Bonjour, Samuel Gérant pour l'art de trouver sa voie, troisième jour du défi. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau paradigme et vous allez comprendre le lien avec la vidéo d'hier où j'ai commencé à vous parler en fait de Colibri. Colibri qui cherchait à éteindre le feu de cette forêt quand il voyait voilà, le désastre, un peu le chaos de ce monde quelque part. Donc, moi j'observe que quelque part le monde est chaotique et j'ai eu des réponses pour ça. Il y a plein de réponses possibles pour ça. Mais une des réponses qui m'a le plus parlé, c'est celle qui a été faite par des scientifiques, en fait, c'est des chercheurs en histoire qui nous ont montré des cycles comme ça. Ils ont repéré des grands cycles historiques. Ça montrait comme ça que tous les 540 ans, il y a un changement de paradigme dans les sociétés. Donc, le dernier, c'était le passage de la Renaissance à... Enfin, plutôt, c'était le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Et aujourd'hui, c'est le passage de l'ère industrielle à une nouvelle ère. Alors, on n'a pas encore vraiment nommé. Il y en a qui appellent cette ère-là l'ère de l'équilibre. Il y en a qui appellent ça l'ère du Verseau, etc. Voilà, il y a différents noms donnés à cette ère. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que des chercheurs, voilà, des historiens, aient trouvé vraiment comme une loi, quelque chose qui montre clairement que c'est un cycle qui se reproduit dans les sociétés tous les 540 ans. Donc c'est assez précis. Il faut savoir que, d'après ces chercheurs, actuellement, on est en plein dans la phase de crise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la phase de crise, de transition de société? Il y a l'ancien paradigme qui est en train de chuter. Donc vous pouvez bien voir ce que c'est cet ancien paradigme. C'est toutes ces sphères du pouvoir qui font de la magouille, qui ont l'argent, qui maîtrisent voilà, les plus grands organes de la société, etc. Donc ça, c'est vraiment l'ancien paradigme des valeurs qui sont héritées de l'ère industrielle. Et aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui arrive et qui monte comme ça avec des nouvelles valeurs. Donc la phase où les deux se rencontrent, ça fait comme ça. Il y a l'ancien qui descend et le nouveau qui monte. Et là, ça crée une phase chaotique, un peu d'affrontement entre les deux valeurs, l'ancienne et la nouvelle valeur. Alors moi, ce qui m'intéresse en fait, à travers ça, à travers ces nouvelles valeurs, c'est de voir comment, dans trouver notre voie, on va pouvoir intégrer ces nouvelles valeurs. Parce que, bah voilà, vous avez intérêt à miser, j'ai envie de dire, sur une équipe qui gagne. Si vous devez miser, voilà, vous n'avez pas misé sur une équipe qui est en train de perdre. Donc le but, ça va être de miser sur l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui gagne actuellement, bah, c'est ces nouvelles valeurs. Alors voilà, pour trouver sa voie, je pense que c'est important de... Enfin moi, ça m'a énormément aidé justement pour trouver ma voie, c'est de m'intéresser voilà, à ces nouvelles valeurs et puis de rentrer dedans parce que je sentais que ça faisait sens complètement pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme, quelque chose du changement. Alors ce changement, ces nouvelles valeurs, quelles sont-elles? Ces nouvelles valeurs, elles vont être à la fois de l'ordre de la sobriété. Donc il y a cette dimension de faire attention aux ressources, de faire attention à la chaîne de production. Dans la chaîne de production, il y a vraiment la dimension économique de coopération, c'est-à-dire qu'on va sortir d'une économie de compétition pour aller vers de la coopération. Ça, c'est une des nouvelles valeurs. Dans l'éducation, on va vers quelque chose où on est moins dans un pouvoir, dans une autorité, mais on va aller plus vers l'autorité naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'un professeur, il va s'affirmer dans sa compétence, dans son plein pouvoir, pour offrir le meilleur de lui-même aux enfants. Voilà, comme ça, dans tous les domaines de la société, on peut regarder, réenvisager un nouveau paradigme, des nouvelles valeurs, que ce soit économiques, sociales, avec aussi le nouveau paradigme de l'entente, avec la communication non violente, par exemple. Dans des nouvelles relations, on envisage les relations où on va... Peut-être qu'il y a encore des conflits, mais on va envisager de sortir des conflits, etc. Donc moi, je vous invite à poser la question du sens, en fait. La question du pourquoi. C'est ça, le nouveau paradigme, c'est se poser, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça peut contribuer pour le monde pour faire en sorte que les choses avancent, les choses évoluent vers ces nouvelles valeurs? Sachez que voilà, si vous misez là-dessus, si vous vous orientez vers ça, mais vous aurez forcément de la réussite ou du succès voilà, dans vos entreprises parce que c'est l'énergie, j'ai envie de dire, vers laquelle tend l'évolution. Donc, aller et miser encore sur l'ancienne énergie, bah, c'est comme miser sur l'involution, j'ai envie de dire. Donc, à choisir, qu'est-ce que vous choisissez? Tendre vers l'évolution ou tendre vers l'involution? Je vous invite encore une fois à vous poser vraiment cette question du pourquoi j'agis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans l'art de trouver sa voie.